Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Un séminaire de 7 jours, ça avait déjà commencé la semaine dernière. Et là, nous sommes dans les 7 derniers jours, comme thème la réclamation satanique. Bien-aimé, peut-être l'ennemi voit que ta vie avance. Alors il a déjà commencé à prendre ce qui t'appartient. Il a déjà commencé à prendre ta santé. Il a peut-être commencé à prendre tes finances. Peut-être à prendre même l'intelligence, les études de tes enfants. Mais ne te laisse pas faire. Tu as 7 jours, bien-aimé, où tu seras avec nous dans les prières, dans les jeûnes, pour pouvoir réclamer ce qui t'est de droit. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, résiste afin de récupérer ce que le diable t'a volé. Regarde Job, il était riche, il avait tout. Mais un jour, le diable est venu pour réclamer sa vie. Et il a commencé à tout perdre. Mais le jour où il s'est décidé de se lever dans la prière, c'est ce jour-là où Dieu lui donna encore plus que ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, si toi aussi, tu veux que l'Éternel te donne ce que les sauterelles t'avaient dévoré, lève-toi dans la prière. Nous sommes là pendant 7 jours. Nous sommes là le matin à 6 h. Nous sommes le midi. Nous sommes là aussi à 16 h pour couper le jeûne et ensuite à 19 h. Et nous avons encore la prière de la fin à 23 h. Bien-aimé, 7 jours, ce n'est rien pour récupérer ce que le diable t'a volé pendant toute ta vie. Nous sommes là, lève-toi. Semaine oyo tobandi mpona tobuka tokata bareklamation nyonso oyo satana aza kosenga na bavi na biso. Satana akoki kosenga libala na yo, akoki kosenga sante na yo, akoki koreklame meme mabota na yo. Yango omona kozwa bazemi ezovanda te, okozwa libala ezosimba te, okozwa mosala bazolongola puisque oza na kati ya réclamation. Bien aimé, soki Pierre oyo azalaki réclame bongo yo na ngai bien aimé yango ya kozanga te. Semaine mobimbo tozobanda oyo bien aimé eza semaine ya jeûne et prière. Donc kozanga te biso nyonso bien aimé tozala vraiment ngai pasteur na bino miko bachika nazobenga bino ebele na Facebook tokozala bongo tous les jours na 6 h du matin heure de Paris, na 12 h heure de Paris, na 16 h des temps toujours la jeûne avec maman Liliane heure de Paris, puis na 19 h ngai moko na zoya pour komema mino na révélation pe na prière, puis na 23 h 30 maman Liliane zoya ko zonza biso na jeûne et prière. Donc les autres dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche nde tozosukisa oyo eza sondele suka bisanga. Bien aimé, kozanga te, landa biso na page na biso Miko Bachika Ministry, page Facebook na biso Miko Bachika Ministry. Aimé yango bien aimé, s'abonner na page wana. Landa biso pe na YouTube na biso, na chaîne na biso ya YouTube oyo ezali bongo Miko Bachika TV. S'abonner bien aimé, pe sinon la cloche pour la peut-être c'est aimer vraiment, pe olandaka ba émission na biso en live. Mais landa biso na radio na biso et ezali radio étoile du ciel. Donc c'est au petit www.étoilediciel.tv de bien aimé et de côté na kati ya site wana pe oyo télécharger l'application kuna ezala Android ezala Apple. Zamba pambola bino bien aimé bozanga te tous les jours pe dimanche nde tozokende kosukisa misala oyo les réclamations sataniques. Voilà nzamba pambola bino bien aimé. Sana
nazoya awa eza na makambo mosusu oyo nzambe atie pa moto oyo epaster Miko Bachika en tout cas aza na nzambe epuis afongoli bamakambo mosusu oyo eza evandi na kati ya baracine ozo comprendre. Donc aza motu moko azoloba très bien, azo s'exprimer très bien, azo défendre thème na ye très bien, et puis makambo azoloba eza makambo oyo vraiment ayebi yango malamu, et puis yango pe eza pena évangile à temps convenable pour na bana nzambe. Yango na pona nga na éviter bato ebele même ba ba tala biso na télévision baya koyoka pe elengi o bato nyonso bazoyoka awa na limite motu moko aza décide bato nyonso bazoya en tout cas baza ne sengo, et puis ba grand témoignage ezali makambo ebele nzambe aosala naza témoin oculaire na bisbino mbote bisikano sibozwami wana bozola na ngai naza kobengisa bino na séminaire oyo ya réclamation bien aimé to banda ki on dimanche lekaki tozo ko banda yango jeune prière zo banda lelo na 23h30 na début ya prière na mama Liliane to bandi jeune prière na biso o to ko sukisa dimanche après bien aimé na bengi sibino nyonso ozala mosali na nzambe ozala mwana nzambe bien aimé oza réclamer na nini bazo réclamer ne loko ni peut-être bazo réclamer ministère na yo bazo réclamer santé na yo yango nazo bengi so na kata musala o bien aimé na jeune prière ozo banda lelo tozo banda lelo na 23 bien aimé kino to silisa dimanche après qu'il te bien aimé telema bisiko zali kota na biso longo na kata musala oyo nzambe akozanga te ko pambola yo bien aimé tika nzambe a pambola bino tika no so Bonsoir, ça dépend ici quand vous avez bien aimé la ici depuis le début de notre séminaire. Banda Ozali Bongo, jeune Pierre Nabiso Banda Lelo na 23h30, tant mon maman associé de sa prière bien aimé dans le Seigneur, le dengue bataille biso pour la Job ayebaki makambo ezokomela ye mais ntango atelemaki achangeaki façon ya kobondela esepelisaki nzambe mpe na boye nzambe atelemaki mpona kozongisela ye omonguna ayebaki na koyiba ye bien aimé bayibi yo ebele koperdre ebele mais eza ntango yo récupérer peut-être double te mais récupérer peut-être par 4 par 5 on ne sait pas, cela dépend que de Dieu et de ta détermination. Que Dieu te bénisse. Dieu qui sauve, il n'y a que Jésus-Christ bien-aimé. Bien-aimé, il a dit dans sa parole, ma main n'est pas si courte pour vous sauver. Ma main n'est pas si courte pour vous délivrer. Bien-aimé, il n'y a que la main de Jésus-Christ qui peut te délivrer de réclamations sataniques, qui peut te délivrer de réclamations de famille. Je veux que tu invoques la main de Dieu maintenant. Que la main de Dieu puisse enlever tout ce qui est réclamation satanique dans ta vie. Il n'y a que la main puissante de Dieu qui peut le faire, bien-aimé. Élève ta voix, commence à invoquer la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu étende sa main puissante. Que Dieu étende sa main puissante dans la vie de tes enfants. Que Dieu étende sa main puissante dans la vie de ta femme. Que Dieu étende sa main puissante dans la vie de ton mari. Que Dieu étende sa main puissante. Seigneur, j'invoque ta main puissante. Ta main qui délivre, ta main qui délivre, ta main qui sauve, ta main puissante Yahweh, la main de Dieu dans ma vie. J'invoque le bien de Dieu, j'invoque la main de Dieu, j'invoque la main de Dieu, la main de Dieu dans ma vie, la main de Dieu dans ma vie, la main qui délivre, la main qui enlève tout ce qui est réclamation satanique, au nom puissant de Jésus-Christ, la paix de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour Jésus, acclame pour le roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes debout dans la présence de Dieu.
Pendant que je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Miko, pendant qu'il avance, toi tu vas acclamer pour la gloire de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Betela nzambe maboko makasi. Acclame pour notre Dieu. Amen. Amen. Tofandi bien-aimé. Nous sommes assis. Nalingi to pambola nzambe pona ngolo azosala biso mokolo na mokolo. Je veux que nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous fait chaque jour. Bien-aimé, Bible ezoloba, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. La Bible nous dit libota o ezane moniselité ezali libota o ezali na frente. Dimanche to utaye komona réclamation à Job. Le dimanche on a vu la réclamation de Job. Tomonaki Job bien-aimé makambo ezalaki kokomela ye, Job azalaki kokanisaka ezalaki nzambe nde azalaki kobotola ye, mais nzoka ezalaki nzambe te. Nous avons vu que Job avait compris que ce qui lui arrivait, c'était Dieu qui lui ravissait ce qu'il avait, mais ce n'était pas Dieu. Si Job bandaki koperdre, à perdre bana na ye 10, à perdre santé na ye, à perdre bozwi na ye, même libala na ye déjà akomaki koperdre yango. Jusqu'à ce que Job avait perdu tout ce qu'il avait. Donc, tu comprends que Job a commis kolobake nzamba pesi nzambe moko abotoli akumisa makaka. Job est arrivé au point pour dire même que Dieu a donné, Dieu a rêvé qu'il soit glorifié. Donc Job a commencé ko bungisa azoyeba te ke eza nzambe te eza satana, mais ye azopesa ngo kaka nzambe nde azobotola ye. Job ne savait pas que ce n'était pas Dieu. Il croyait que c'était Dieu. Or c'était Satan. Lui, il ne glorifiait que Dieu. Or makomi na nzambe lobi ke lipamboli ya nzambe elandisamaka na pasi te. Or la parole de Dieu nous dit la bénédiction de Dieu enrichit, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Soki nzamba ko pambola biso poto nyoko malokola Job na kanisi atali pamboli yango ekozana tina moko te. Si Dieu va nous bénir, que nous arrivons jusqu'au milieu de Job, là, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Est-ce que ça na mutu moko ko sepela na vie na yeke apambolama et puis si ma souffrir le rôle à Job? Est-ce que quelqu'un peut accepter à ce qu'il soit béni et après qu'il souffre comme Job? Alléluia. Amen. Je pense que personne ne va accepter cela. Donc nzambe tango apambolaka pamboli penza. Quand Dieu bénit, il bénit. Ndenge na lobaka bien aimé soki ezalaki na mutu oyo nzambe akwai ko pambola pe abotoli elinga kozala satana. Comme je dis toujours, s'il y a une personne que Dieu pouvait bénir et récupérer, c'est Satan. Mais soki nzambe abotolaki satana te, donc cela veut dire nzambe soka pesi. D'ailleurs la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons. La Bible nous dit que Alléluia. s'il avait donné à Satan, il pouvait aussi le récupérer. Que Dieu soit glorifié. Lelo bien aimé na lingi tolobela les différentes sortes de réclamations. Nous voulons parler des différentes sortes, il y a des réclamations. Parce que les réclamations ne sont pas pareilles. Ainsi de suite. Il y a des personnes qui réclament la fécondité, le mariage, de l'argent, ainsi de suite. Donc, la ligne totale, la source, l'origine, il y a des réclamations. Aujourd'hui, nous allons voir les origines des réclamations. L'objet, tout le monde qui bien aimé, tout le monde qui réclamation à David. Hier, on a vu la réclamation de David. David, bien aimé, a même qui réclamation à Katianda Kunaye. On a vu comment David lui-même a amené la réclamation dans sa famille. Batunali banda bazolu la palais royal, bazomona bango bato bien, bato mbongo menzo kande na Katianda kuana bien aimé, ba réclamation ezalaki. Les gens de l'extérieur enviaient la maison de David, mais or à l'intérieur il y avait des réclamations. Ba réclamation ezalaki ya lolenge emi balé. Il y avait deux sortes de réclamations. Réclamation bien aimée à sexualité désordonnée. Il y avait la réclamation de sexualité désordonnée. Il y avait l'inceste dans cette maison. Il y avait aussi la réclamation de la mort. Tous ces deux. Cela est arrivé dans la maison de David. À partir il y a Oyo David à Salaki. À cause de ce que David avait fait. David avait pris la femme d'Iri. Et il a tué Iri. Bien aimé, et ces choses a fait que par là la vie de David est devenue réclamée. Si tu regardes la vie de David depuis sa naissance,
Comment il est né, David? Je vous fais un petit rappel pour vous aider. Peut-être éclairer encore davantage. Peut-être ça va encore vous éclairer davantage. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Yoka. Ami, écoute. David, hein? David, Azoloba, il dit, ma mère m'a conseillé. On va changer de téléphone. Vous mettez là ma boko. Mettez là ma boko ma casse. David lui-même il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, tu as la vie à David. Voyez la vie de David. David a un grand frère rebellé. Il avait beaucoup de grands frères. Donc, ce qui maman a si sa mère l'a eu dans le péché. David a na kindumba. Comme nous savons qu'il est né dans la prostitution. Tout enfant né hors mariage. C'est un enfant qu'on appelle l'enfant de la prostitution. Donc, s'il était né dans le mariage. Donc, cela veut dire que sa maman allait être la première. Ou bien, papa n'a divorcé, ma bali maman na ye. Bien, elle est divorcée et épousé la mère de David. Mais tozomona Isaïe azalaki na bana na ye ya mikolo. Isaïe avait des grands enfants. David azalaki leki. David était le petit. Mais bana ba maman ya ba Eliab, donc maman ya liboso azalaki na ndako. Donc la première maman, la maman de Eliab était toujours dans la maison. Donc tozo comprendre que David abotamaki na kimakangu na kinbondumba. David est né dans la prostitution. Yango yemoko David na maloba na ye. Et par ses paroles. Il dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Chaque péché est cité par son nom. Ma mère m'a conçu dans la prostitution. Moi, le mari d'autrui. Et ma mère m'a conçu comme ça. C'est les paroles de David. Alors on a vu David. Son propre fondement. C'était la prostitution. La base de sa vie. La prostitution. Il a aussi déclaré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a été élevé. C'est la réclamation. C'est comme un aimant. C'est la pesanteur. Toute personne qui est élevée, la force invisible attire vers le bas. Je fais un rappel parce que j'ai des choses à vous dire aujourd'hui. Alors David était élevé. Mais en voyant son statut, en voyant sa source, j'aimerais dire à quelqu'un, nos sources nous réclament. Nos sources nous réclament. Bien-aimé, lokola David azalaki mutu oyo abotamaki na mabe. Comme il était né dans le péché. Source na ezalaki immoralité sexuelle. Sa source c'était l'immoralité sexuelle. Alors comme matanaye et sepelisa batute. Son élévation n'a pas plu aux gens. Kaka na ndako tata na ye. En commençant par la maison de son père. Même temps ba ko wendre il fallait zonga na zamba. Même quand on l'a oint, il devait repartir dans la forêt. Même temps opportunité pesa melaki po aboma Goliath, grand frère na ye. Même quand l'opportunité lui est donnée pour tuer Goliath, son frère, Eliab a dit, repars dans la forêt. Ta place n'est pas ici. Oh, bien aimé, je vais vous dire une chose. Eliab dit à David, ta place n'est pas ici. Tu fais de l'orgueil pour être ici. Ta place est dans la forêt. Laissez-moi vous dire, lui qui t'a envoyé dans la brousse, il t'a fait une erreur. L'erreur qu'il a faite, il t'a envoyé dans la brousse. C'est l'image de la souffrance. Mais la souffrance qu'on cherche Dieu. C'est là qu'on prend Dieu comme coach. C'est là où Dieu exerce le main dans le combat. C'est ce qu'ils avaient oublié. Donc David dans la souffrance, dans la brousse, il a pris Dieu comme son coach. Béni soit l'Éternel mon Dieu, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Eux étaient contents que David que
Que David vienne. Je développe seulement. C'est content que David vienne au front. Pas pour se battre. Pas pour s'asseoir. Mais pour leur donner la nourriture. Leur amener la nourriture. Peut-être que dans ta vie, les réclamations viennent à partir de la gens de ta famille qui sont contents. Toi tu fasses la prostitution pour qu'eux ils mangent. Toi tu travailles, eux ils mangent. Tu travailles pour que eux ils mangent. Que des grossesses pour qu'ils enlèvent les grossesses. C'est ce qu'ils ont fait à David. Ce jour-là il était content. Il a regardé son frère Eliab. Ma place n'est pas ici. Ma place d'abord elle est là pour vous servir. À partir d'aujourd'hui je ne vais pas vous servir. Cherchez aussi seul. Celui qui fera tomber Goliath, il entrera dans le palais. Mais cherchez seul. Faire tomber Goliath. Je ne sois plus dans la forêt. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Maître temps et circonstances. Peu importe la circonstance dans laquelle on t'a mis. Peut-être que c'est dans la souffrance. C'est emmené à l'église. L'église n'est pas là pour seulement pour prier pour eux. Que les réclamations tombent, que tu avances. C'est ce que tu dois comprendre. Tu es content que David vienne au front pour amener la nourriture. Ta famille est content que tu viennes ici pour que tu pries pour eux. Et un temps tu vas les laisser pour que tu pries pour toi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Bien, il faut y aller comme il est là. Tu dois aussi savoir chercher. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il n'est pas seulement là pour prier tout le temps pour eux. Pas seulement pleurer pour eux. Mais ceux qui te tirent dans les réclamations. Il doit aussi un temps tu cherches pour toi-même. Un jour tu cherches ton mariage. Tu cherches ta santé. Voilà pourquoi vous avez vu David. Il s'est battu pour lui-même. Ouais, même ses paroles. Celui qui fera tomber cet homme, qu'aura-t-il? Cela veut dire il commence à chercher. Vous, votre nourriture, elle est là. Laissez-moi chercher. J'ai des promesses de Dieu. Il m'a dit, je rentrerai dans le palais. C'est le temps que je cherche aussi à entrer dans le palais. Je vais dire à une personne. Quand tu te bats pour la personne jour et nuit, c'est eux qui te mettent dans des réclamations. C'est le temps où tu vas chercher toi-même. Tu vas chercher à aller de l'avant. Ta vie aussi elle change. Je ne sais pas si tu me suis correctement. Acclame le Seigneur Jésus si tu as compris. Yoka bien-aimé. David, ce David, toujours dans ce même problème. Sa maman l'a conçu dans le péché. Lui aussi pareil. On l'a piégé. Souvent les réclamations viennent dans des pièges. Les réclamations viennent par les pièges. On lui a pris une sirène. Bathsheba était une sirène. Elle a l'attitude de se laisser son corps dénudé. Vous devez vous habiller décemment, les mamans. Les parties intimes de ton corps sont pour ton mari. Tu peux encore marier, garde pour le futur qui arrive. N'expose pas ton corps comme un miroir. Aujourd'hui, les dessous sont en dehors. Pourquoi? Le modèle, il faut que le soutien de gorge puisse se voir. Elle va mettre un dos nu pour laisser son tatouage. Qui a besoin de ton corps? Si tu fais combien, tu fais tomber combien de personnes? Les sirènes ont des tendances comme ça. Tu verras beaucoup de pays que les eaux ont traversé.
ya Kisangani. Les gens de Kisangani. Lokola bandeko na biso ya Angola neti bakota ba ilia wana komona côté mai ezali tala ndenge balataka. Du côté où il y a de l'eau en Angola, regarde comment ils s'habillent. Okende neti ba Brésil tala ndenge balataka. Regarde au Brésil, regarde comment ils s'habillent. On dirait qu'ils veulent pas s'habiller. Eza ba mboka ba sirène. C'est le pays des sirènes. Ba sirène ne ba dominaka. Les sirènes dominent. Yango soko tala ata en Europe. Même tu vois en Europe. Okomona ba mboka lokola ba Grande-Bretagne. Les pays comme la Grande-Bretagne. Okena ba Hollande. Tu pars en Hollande. Okena ba pays scandinaves. Tu pars dans les pays scandinaves. Tu verras ces pays-là. Ceux qui les dirigent, c'est les femmes. C'est le pays où l'eau domine. Donc, les sirènes sont dans ces pays-là. C'est elles qui règnent. Donc, il faut faire attention. Même ici aujourd'hui. Je vais pas les dire. Même serviteurs de Dieu, on leur met des sirènes. À destruction massive. Parce que c'est une arme de destruction massive. Elle vient pour détruire la vie des serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs, leur vie, elles sont tombées à cause des sirènes. Des vaillants comme Samson. On lui a mis la sirène de Delilah. Donc, sirène arme à destruction massive. C'est une arme de destruction massive. Bill Clinton. Regardez Bill Clinton. On lui a mis le Monica Lewinsky. Les sirènes viennent pour détruire. Elles piègent les gens. Regardez quelqu'un comme Strauss-Kahn. On lui a mis Fatou Diallo. Celui qui était élevé. Les sirènes viennent pour détruire la vie des gens. Maman, priez pour vos maris. Peu importe la taille de la sirène. Ça ne marche pas. Enlève toutes les sirènes devant mon mari. Ce jour-là, David, au lieu d'aller au combat, il n'est pas parti. Nous, on se bat ici. Lui d'aller à l'église, il a dit non, je vais me reposer. J'ai trop jeûné, je vais me reposer. Dans son repos, on lui envoie une sirène. La sirène se baignait. Il a regardé les parties intimes de la sirène. Les hommes se lavent à leur manière. Mais quand une femme prend son temps pour se laver, elle va laver toutes les parties de son corps proprement. Elle fait passer la brosse même sur ses ongles. Et quand un homme regarde cette scène, c'est un film d'enfant non admis. Alléluia. Amen. David a regardé, il a dit oh, non, ça je ne vais pas la rater. Il a appelé ses hommes. Cette femme-là, est-ce qu'elle est mariée? Je dis oui, elle est mariée. Mais c'est la femme à qui? C'est la femme de ton soldat. Ton soldat Uri. Uri a une femme comme ça. Bon, allez me prendre cette femme. Devant une sirène. Si tu n'es pas fort, tu vas céder. Paul a compris cela. Et il nous a dit tout péché résister. Il a dit mais dans ce péché-là, on ne résiste pas, on fuit. David, au lieu de fuir, il a attiré cela près de lui. Il a attiré cela près de lui. Il a dit appelez-la moi. Quand Bathsheba est venue vers lui, il a regardé. Non, je ne vais pas la rater. Il est tombé avec elle. Quel péché avec lequel il a été conçu? La source réclame l'homme. La source réclame l'homme. Quand le péché arrive devant cette personne, ça vient comme un envoûtement. Ça vient comme un envoûtement. David a couché avec cette femme. Quand il a couché avec elle, peu de temps après, Bathsheba lui a dit que je suis enceinte. Ah bon, tu es enceinte? Il est redevenu normal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? L'envoûtement pousse l'homme dans les regrets. Pousse l'homme dans les regrets. David commence à regretter. Qu'est-ce qui m'a pris de coucher avec la femme de mon soldat? Ça va faire un scandale dans le pays. Ça va faire un scandale dans le pays. Mais comme le diable, après l'envoûtement, il rajoute encore un autre péché.
crime. Il lui a inspiré le crime. Bon, tue seulement cet homme. Comme ça, tu épouses cette femme, vous allez le pleurer. Et puis c'est fini. Vous voyez comment il a avancé? Ça c'est David. Il a tué Uri. Vous savez comment Uri est mort? Quand Uri est mort, la Bible nous dit Dieu a envoyé son prophète Nathan. Nathan va chez David. Il lui raconte une histoire. Il donne une métaphore. Et il lui dit un roi avait beaucoup de brebis. Et quand il a reçu un étranger, il y avait une personne dans son pays qui était pauvre. Il n'avait qu'une seule brebis qu'il aimait beaucoup. Il mangeait avec dans la même assiette. Il buvait dans le même verre. Et dormait dans le même lit. Parce qu'il aimait beaucoup sa brebis. Parce qu'il n'en avait qu'une. Mais le jour que le roi a reçu l'étranger, le roi a dit allez me prendre seulement la brebis du pauvre. Prenez-moi la brebis du pauvre. Et il a pris la brebis du pauvre et il l'a tué. Et ils ont préparé à manger pour l'étranger. Tu as entendu l'histoire que Dieu m'a dit de te dire? David a dit non, il mérite la mort. Lui, il mérite la mort. Avant même qu'on le tue, il faut 4 brebis. On apprend 4 de ses brebis. Il doit payer 4 de ses brebis. Il paye 4 de ses brebis. Nathan c'est bon. Nathan a dit ok, d'accord. Il est parti. Nathan est parti. David est resté. L'enfant qui était dans le ventre de Bathsheba, il a commencé à tomber malade. Il est tombé malade. David a prié sous toutes les formules. L'enfant n'était pas guéri. Alléluia. Amen. L'enfant n'a pas été guéri. Dieu avait tué cet enfant-là. La première brebis est morte. La première brebis était morte. La deuxième brebis. On dit que Tamar a été violée par son grand frère Amnon. Amnon l'a violée. Son grand frère aussi Absalom. Quand il a entendu cette histoire, ça l'a mis en colère. Lui aussi il a tué Amnon. Deuxième brebis qui meurt. Quand Amnon est mort, c'est pas fini. Absalom était en colère contre son père. J'en parlerai l'année prochaine. Il était en colère contre son père. Il cherchait à le tuer. Son père a fui, vous connaissez l'histoire. Quand son père a fui, Absalom il a couché avec toutes les concubines de son père. Et dans la joie qu'il avait, David, un des soldats de David, Joab, du nom de Joab, Absalom. Il est venu tuer Absalom. Ça c'est la troisième brebis qui est morte. Après la mort d'Absalom, David aussi est mort. Mais lui on ne le cite pas comme une brebis. Qu'est-ce qui reste? La succession de David. La succession de David. Celui qui était d'abord présenté pour aller au trône, c'était Adonijah. Ça s'est passé, c'est Salomon qui est monté au trône. Mais Salomon Salomon était le fils de Bathsheba qui était toujours avec son fils. Alors Adonijah a service. Il est parti demander une faveur à Bathsheba. Il est parti demander une faveur à Bathsheba. C'était quoi sa faveur? Papa David, lorsque David était devenu vieux, comme vous le savez, il avait une jeune fille vierge du nom de Abishag. Alléluia. Amen. Donc, jeune fille vierge pour réchauffer. Il avait demandé une jeune fille vierge pour commencer à le réchauffer. Jeune fille du nom de Abishag. Alors, tant que David a coufi, à la mort de David, Salomon est monté au trône. Alors, Adonijah, son grand frère, a quelque faveur et pas
Il est parti demander la faveur à Bathsheba. Petit frère Salomon, si je demande à mon petit frère, il va voir que c'est mauvais. Mais maman, toi parle avec lui. Qui me libère Abishag. Celle qui était la femme à papa. Que je la prenne. Bien aimé, il y a Salomon. Quand cette chose est arrivée aux oreilles de Salomon, cela a énervé Salomon. Je me dis que Salomon a tué Adonijah. Quatrième brebis. Regardez ce qui s'est passé dans la famille. Quatre meurtres. Tous ces meurtres tournent tout autour de la sexualité. Tournent autour de la sexualité. Pourquoi? Parce que David, lui aussi avait bâti sa maison sur la sexualité désordonnée et par le meurtre. Le meurtre demeurait dans le palais. Le meurtre demeurait dans la maison. Et l'inceste aussi demeurait dans la maison. Voilà pourquoi il y avait des réclamations. Si tu regardes ce qui s'est passé dans ce palais, tous les enfants de David, tous ceux qui étaient morts, le bébé qu'on avait laissé qui était mort à la naissance, Absalom, en passant par Amnon et Adonijah, les quatre, tous les quatre sont morts à cause de la sexualité désordonnée. Ils sont morts à cause de la sexualité désordonnée. Si tu comprends bien, celui qui a fait rentrer cette réclamation, c'était lui-même David. Qui a fait rentrer la réclamation dans vos vies? Par rapport au sexe. Ici, on nous parle de la réclamation par rapport au sexe et au meurtre. Mais vous, ça peut être autre chose. Mais c'est quelqu'un qui l'a introduit dans la famille. Ça peut être la réclamation de la stérilité. Mais c'est quelqu'un qui l'a fait entrer dans la famille. Voilà pourquoi Job dit: le malheur ne sort pas de la poussière. Si il y a réclamation, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ramené la réclamation. David comprend quelque part. David comprend aussi qu'il pas victime pour maman n'a pas qui est une sexualité désordonnée. Il était aussi victime parce que sa mère l'a eu dans une sexualité désordonnée. Ces gens qui ne savent pas. Celui qui n'a pas la révélation peut commencer à condamner ses enfants. Oh, Amnon, non, Amnon, il est mauvais. Mais il peut coucher avec sa petite sœur. Amnon l'avait fait. Ce n'était pas sa volonté. Quand une personne est réclamée, elle est comme envoûtée. Elle est comme envoûtée. La preuve en est, bien aimé. La preuve en est. Regardez à la fin du viol de sa sœur. Il a eu un dégoût. Il a eu un dégoût. Il ne voulait même plus la voir. Donc cela veut dire à regretter. Non, il a regretté. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Bien aimé, souvent on regrette. Mais ça va réclamation des osons. C'est les réclamations qui nous poussent à faire ces choses-là. Ça nous emmène dans de tels endroits. Dans nos familles, il y a beaucoup de réclamations. David a fait rentrer la réclamation dans sa maison au travers de la sexualité et du meurtre. Votre père, comment a-t-il fait rentrer la réclamation? Votre mère, comment a-t-elle fait rentrer la réclamation? Votre grand-parent, comment il a fait rentrer la réclamation? Chaque famille a sa forme de réclamation. Chaque famille a le modèle d'introduire la réclamation. Voilà pourquoi on doit faire attention. Les différentes sortes de réclamation. Aujourd'hui, je vais parler des différentes sortes de réclamation. Les différentes causes de réclamation. Alléluia. Amen. D'abord, la première chose que je veux dire, l'ennemi commence à nous réclamer quand il voit qu'on a une grande destinée. Il sait que nous, on va aller de l'avant. Ça lui donne la jalousie. On a vu Job. Satan pour le réclamer. Satan avait la jalousie. La manière dont on a été béni. Fais attention à la jalousie. Cela pousse quelqu'un dans la sorcellerie. Fais attention à la jalousie. On va lire un peu. Luc 22, 28 à 31. Luc chapitre 22, 28 à 31. Luc 22, 28
à 31. À 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. 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 Makasi. Amen. Bien-aimé, awa, ici, Jésus dit à ses disciples, il leur montre la gloire à venir. Vous avez souffert avec moi. Vous avez souffert avec moi. Voilà pourquoi moi, je vais vous bénir. Vous serez avec moi dans la gloire. Écoutez les promesses que Dieu donne. Vous serez avec moi dans la gloire. Vous serez assis avec moi. Vous et moi, on va juger les 12 tribus d'Israël. Donc les apôtres étaient appelés à une grande gloire. Ils étaient appelés à une grande gloire. Or, le diable est toujours contre notre élévation. À chaque fois que tu es élevé, réclamation ne soit ma casse. Parce que la réclamation vient encore plus fort. J'aimerais vous montrer l'arbre qui est en bas. Ne subit peu de vent. Mais plus il monte, il grandit. Il subit le vent qui est fort. S'il arrive au sommet, il va subir une pression du vent. C'est la même chose dans ma réclamation. Et c'est pareil pour les réclamations. Plus tu es élevé, le diable va fortement te réclamer. Regardez la gloire des apôtres dont Dieu les avait promis. Comment le diable a réclamé? Comment le diable ne pouvait pas les réclamer? Le fils, il fallait réclamer. Il devait les réclamer directement. Voilà pourquoi vous allez voir. Le diable est toujours agité. Le diable était agité. À part la réclamation de la source, à part les réclamations de la source des apôtres. Le diable a réclamé par jalousie. Il est réclamé par jalousie. Il est réclamé par jalousie. Ces gens-là vont être très élevés. Ils vont être très élevés. Ils ont un avenir. Je vais les rabaisser. Je vais les rabaisser. Si tu vois qu'on te réclame maintenant, parce que tu as un avenir qui est grand. Ce que tu vois, c'est rien. Je te dis, tu as un grand avenir. Tant que l'homme vit, il y a toujours de l'espérance. Mais dit que tant que l'homme vit, il y a encore de l'espérance. La gloire est forte. Les mythes te combattent fortement. Il veut que tu aies des papiers dans ce pays. Si tu as des papiers dans ce pays, tu feras des grandes choses. Et il frappe du vent pour te rabaisser à terre. C'est que ton mariage, il y a un avenir. Et il frappe un fort vent pour que tu redeviennes célibataire. La Bible a déjà dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Je vous dis, bien aimé, un lâcheur ne gagne jamais. Mais un gagneur ne lâche jamais. Voilà, gagneur ne lâche jamais. Sois un gagneur, ne lâche pas. Résiste toujours. La gloire est à venir. La grande gloire est devant toi. On te voit aujourd'hui. Tu n'es pas ton lendemain. Tu veux qu'on puisse te voir comme tu es là. Pour que demain on puisse l'acclamer. Pour qu'on puisse dire que Dieu est grand. Voilà pourquoi toi tu dois résister. Comme une ville bâtie sur une montagne. Comme une ville bâtie sur une montagne. On te voit rien du tout. Mais Satan le sait. Si tu étais rien comme les gens le pensent, il n'allait pas te réclamer. S'il te réclame aujourd'hui, il sait que tu es élevé. L'exemple du panier. Le panier est par terre. Mais comme il est par terre, est-ce que la pesanteur va agir? La pesanteur va pas agir. Il attendra que le panier monte. Commencez à le tirer vers le bas. Quand tu es en bas, il n'y a pas de combat. Commence à être levé. Tu verras des réclamations. Tu verras des réclamations. Quand tu vois des réclamations fortes,
Parce que là, ça t'assure que oui, Dieu agit. Si Dieu n'agissait pas, ce combat, je n'allais pas le vivre. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Bien aimé, nalingi total quelques causes, to sources y a réclamation. J'aimerais qu'on puisse voir quelques causes ou bien sources de réclamation. Zana Exode 29. Le livre de Exode, chapitre 29. Exode 29, verset 9. Exode 29, verset 9. Nous lisons. Attendez un instant. Exode, chapitre 29, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra pour une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Alléluia. Amen. Bien-aimé, wana ezali cause ya liboso. Ça, c'est la première cause. C'est la première cause. Bien-aimé, sacerdoce. Le sacerdoce. Sacerdoce. Le sacerdoce. Bonganga, bien-aimé. Le sacerdoce. Bonganga. Le sacerdoce. Ça peut être ceux de Dieu ou bien le sacerdoce du diable. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a donné des ordres à Moïse de lui consacrer Aaron et ses enfants parce que eux ils serviront Dieu pour toujours. Les 11 tribus qui puissent servir. Mais les Lévites ne vont pas travailler autre part, seulement dans l'œuvre de Dieu. Classé comme une divinité. Dieu, on le place comme une divinité. On l'appelle le divin, c'est une divinité. Alléluia. Amen. Mais parmi les divinités, il y en a plusieurs. Aaron a trouvé grâce, lui et sa famille, de faire le sacerdoce de Dieu. Il y avait à l'époque beaucoup de dieux. Il y avait Baal, il y avait Moloch, il y avait Belzébul. Il y en avait beaucoup. Eux tous étaient des dieux. Eux tous avaient aussi leurs sacrificateurs. Comme le père de Gédéon, c'était le prêtre de Madian. Le prêtre de Dieu, le Madian. Si vous voulez comprendre ici, et les réclamations viennent à partir des divinités auxquelles nous étions consacrés. Les divinités auxquelles nous étions consacrés. Ces divinités nous réclament. Ces divinités nous réclament. Je te montre. Calcule qu'on vous a fait des cérémonies. Vous êtes une famille royale. Il y a beaucoup de familles. Ce sont les descendants des chefs coutumiers. On sait que si papa meurt, c'est l'enfant qui prendra. Papa, s'il meurt, c'est moi qui va prendre. Et quand moi je meurs, c'est Pichou qui va prendre. Cela fera que dans cette famille-là, on fait des cérémonies. On fait des cérémonies, on fait des danses. On mange des choses bizarres. La famille-là est considérée comme une famille sacerdotale. Famille des serviteurs du diable. Des serviteurs des esprits. Eux ont le secret du pays. C'est pas une famille comme les autres. Même si la modernisation dans le monde, et sa famille-là est consacrée. Peut-être qu'il y a des siècles, il y a des années. Ils vont d'héritage en héritage. Maintenant, un membre de la famille dit que moi je ne veux pas de vos histoires. Un membre qui fait des copes qui est ici en Europe.
Mais un jour, là-bas dans le village, les successeurs du trône vont venir manquer. Maintenant, c'est à son tour. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le sacerdoce du pays va commencer à le réclamer. Le sacerdoce ne peut pas rester vide. Le sacerdoce ne peut pas rester vide. Il faut qu'il y ait un prêtre. Maintenant, si c'est ton tour, toi tu n'es pas là. Les esprits, parce que le prêtre, quel qu'il fait comme travail, c'est lui qui dit, il contrôle les esprits, il nourrit les esprits, il donne des sacrifices aux esprits. Toi comme prêtre tu n'es pas là, les esprits vont se fâcher. Quand ils vont se fâcher, qu'est-ce qui va arriver? Le mal entrera dans le pays. Le mal entrera dans le pays. S'il y a des anciens, ils vont faire des cérémonies. Malgré la cérémonie, le trône va commencer à te réclamer. Là où tu es, rien ne marchera. Ce que je vous dis ici, des choses que je connais très bien. Je suis resté longtemps en Europe. Nous, on est vraiment des enfants de l'Europe, de très tôt matin. J'ai vu de mes yeux. Il me semble avec qui on était ici. Elle était bien ici en Europe. Il s'est passé quelque chose. Il doit partir à Kin. Arrivé à Kinshasa, elle part pour les élections. Pour la campagne électorale. Elle a échoué. Je vais partir dans la campagne de café au village. Je pars à la campagne de café au village. On commence à envoyer des choses. Le café au Kinshasa, on leur envoie de l'argent. Mais comme dans la vie au village, il commence à avoir 4 femmes dans ce village-là. Il continue à vivre. Les gens du village le trouvent intelligent. Les sages se réunissent. C'est toi qui es notre roi ici au village. Et on l'a sacré chef du village. Un Parisien. Il est descendu à Kin, vraiment bien portant. Il se réveille avec son pagne à la taille. On lui prépare du manioc. Il mange le matin. Et après il va au premier bureau. Il va dans les champs. Il est en Europe jusqu'aujourd'hui. Il est au village jusqu'aujourd'hui. Moi, votre Europe, ça ne me dit rien. Chef du village, mais il parle très bien français. Le trône l'a réclamé. Le trône l'a attiré. Jusque dans son village. Jusque dans son village. Si le trône t'attire, toi tu ne veux pas. Il y aura des conséquences. Il y a une famille que je connais. Cette famille-là, il y a 8 femmes. Elles sont 8. Les mamans elle les a mis au monde 8. Et puis, elles aussi, elles ont eu que des filles. Alors, elles m'ont appelé parce que ça avait un problème. Quand je suis allé là-bas, j'ai commencé la cure d'âme. J'ai constaté la première chose. Eux tous, toute la famille. Toutes les 8 femmes. Les 8 femmes, d'une manière ou d'une autre, elles sont passées par l'opération. Les 8, elles sont passées par l'opération. Même leur maman, elle est aussi passée par l'opération. Même s'il y a un hasard. Mais l'opération, ce n'est pas un diabète. Comment vous passez tous par l'opération? Qui dit opération dit makila et fait tanga. Dit opération, il faut que le sang coule. Le Saint-Esprit m'amène vers la cure d'âme. Maman, comment tu es venu ici en Europe? Moi, j'étais mariée avec mon mari au village. Alors, à la mort de mon mari, les enfants dit viens en Europe, alors je suis venu. Comme ça, c'est tout. Et vous êtes mariés au village. Les parents, c'était comment? Elle a dit papa, comme tu me vois normalement, moi je suis une reine. Je suis une reine. Parce que mon père,
père. Il m'a mis au monde la fille unique. Donc j'étais la seule fille. Garçon mais pas de garçon. Enfant unique. Moi, la fille unique. Donc tant papa Nangazalaki roi. Comme mon père était roi. En réalité, il fallait succéder papa. Je vais succéder mon père. Il fallait remplacer papa. Je vais remplacer mon père. Papa, il fallait beaucoup. À la mort de papa, je vais prendre la royauté. Mais papa Koufa qui n'a été. Papa n'était pas mort. Moi, c'est mon mari qui est mort. Pour m'appeler, je suis venu. Mais papa est mort après mon départ. Quand papa est mort, du village m'appelle, disent viens. Dis viens prendre ton trône. Laissez-moi tranquille avec vos histoires. Moi je ne suis pas sorcière. Maman, tu n'es pas sorcière. Le trône te réclame. Le trône te réclame. Tel que tu es là, tant que tu n'es pas allé au village, tu auras toujours des problèmes. Voilà pourquoi toi, si tu renonces au trône, que un de tes enfants aille te remplacer. Comme ils sont tous ici, il ne veut pas te remplacer. Voilà pourquoi les avertissements qu'on vous donne, vous tous passez par le couteau. Si vous ne faites rien, vous commencez à vous sacrifier un par un. Le trône ne peut pas rester vide. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce. Beaucoup sont ici en Europe. Ils ne regardent pas leurs origines. Ils ne savent pas de quel village on vient. Qui étions-nous? Ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez, un prince ici en Grande-Bretagne, il refuse la royauté, mais on était contre lui. Ils le suivent tout le temps. Ce sont ses origines. Nos origines nous réclament. Nous réclament de faire attention. De faire très attention. Tu dis ça en rigolant. Nous, enfants de chef coutumier. Notre grand-père était chef coutumier. Le trône est resté vide. Cela te réclame. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ce que tu fais, ça ne marche pas. Bien-aimé, j'étais à Kinshasa dernièrement. Arrivé, on me présente un frère. Il m'a dit qu'il habitait à Melun. Nathalie frère, je l'ai vu avec des avec des fusibles. Avec des tongs. Toi, tu étais vraiment à Melun? Nous, vraiment, on est arrivé très tôt en Europe. Tu étais vraiment à Melun. La femme et les enfants sont là-bas. Je dis, ah bon? Comment tu as fait pour arriver ici? Pasteur, c'est mystique. C'est mystique, pasteur. Je suis endormi, un jour je me suis réveillé et j'ai senti le dégoût de l'Europe. J'ai dit à ma femme, repartons à Kin. Qui va repartir à Kin? Tu veux partir, pars tout seul. Je dis bon, moi je m'en vais. J'ai pris mes papiers, la carte des réfugiés. Je suis parti à l'Ofra. Je leur ai dit, j'avais menti. Je ne suis pas un réfugié. Mobutu ne m'a jamais connu. Aucun commissariat me connaît. C'est juste pour avoir le moyen d'habiter ici. Je vais vous rendre vos papiers. Je vais repartir à Kin. On lui a donné de l'argent pour repartir. On l'a laissé faire sa valise. Il est parti, il a fait checking. Regardez la réclamation. Regardez la réclamation. La femme et les enfants ont refusé. Ils l'ont supplié. Elle dit non, moi je pars. Ma vie n'est pas en Europe. Il est parti en Afrique. Arrivé à Kinshasa. Quand il est arrivé là-bas, premier mouvement, les gens te regardent. Les t-shirts, là-bas tu règnes avec. Bien-aimé a régné. Il a régné.
Maintenant, il s'est petit frère est champion de boxe à Paris. Son petit frère était champion de boxe à Paris. Champion de boxe à Paris. Petit frère a Bengi, viens appelé, comment ça se passe là-bas? Ah, yozo l'exalaire. Là, je peux passer ton temps. Ah, vraiment, t'as la danser. Ici, c'est grave. Ah, viens à peine à zozonga. Aussi, je veux repartir. Petit frère pas qu'un offrant. Petit frère part aussi à l'offrant. Ah, Mukanda, papier, c'était pas pour moi. C'était un mensonge. Ma conscience me dit de repartir. Prenez vos papiers, moi je repars. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, monsieur. Venez prendre l'argent du ticket. Petite somme pour le retour. Petit frère va servir. Lui aussi, on l'a servi. Lui aussi, pareil. Il a abandonné la femme et les enfants. Et il a même une femme blanche. Il a laissé la femme et l'enfant. Et il est parti suivre son grand frère. Quand la souffrance est grande, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ la pierre angulaire. Cette pierre rejetée par les bâtisseurs qui doit redevenir la principale de l'âme. Refuse Jésus quand tu es bien. T'attends que tu vas toujours le chercher. Tu le chercheras quand même. La souffrance commence à rentrer. La souffrance. Cherche le moyen de rentrer. Je t'ai empêché, tu ne m'as pas écouté. Tu nous as abandonnés. Je dis que non, les enfants de tu nous as abandonnés, on a galéré ici avec notre mère. Ne m'appelle plus. Tous les enfants l'ont rejeté. La femme blanche lui a dit, je suis désolé, moi je suis déjà marié, j'ai refait ma vie. Je suis désolé, j'ai refait ma vie. Donc la souffrance est entrée. Je les ai vus à l'église. Je les ai vus à l'église. Ils me racontaient leur histoire. Je les ai regardés. La réclamation. C'est la réclamation. La réclamation. C'est la réclamation. Les esprits vous ont attiré. Vous réclamez jusqu'ici à Kin pour vous limiter. Moi je pense même que dans village. Ils vous diront même jusqu'au village. Peut-être qu'ils sont partis, je ne sais pas. La dernière campagne, il fallait pas postuler dans ma village. j'ai entendu qu'ils devaient postuler dans leur village. Ils postulent après, ils restent. La réclamation remet la personne. La réclamation attire la personne. Regarde ta vie. Tu te frappes la poitrine. Tel que tu me vois. Nous, enfants de chef coutumier. Tel que tu me vois. Je suis l'enfant de l'eau. Les esprits des autres te chercheront. Il a cherché Pierre où partout il était. Même quand il était dans le feu des étrangers. L'esprit de réclamation est venu. Même quand il était avec Jésus. L'esprit de réclamation est venu. Partout où il allait. La réclamation le poursuivait. Toi tu es ici en Europe. Parce que toute ta vie est bloquée. Recule pour que tu deviennes quelqu'un. Regarde qu'est-ce qui te poursuit. Réclamation bien-aimée. La réclamation vient des origines. Vient des sacerdoces. À la mort de papa, chef de famille. On t'a proclamé chef de famille. La grande partie de la famille est en Afrique. La grande partie est en Afrique. Vous êtes 2 ou 3. Mais en tant que toi tu es chef pour trancher là-bas. Toi tu es ici. Tu verras, rien ne marchera. On t'avait dit, toi l'aîné, on te laisse la place. Tu dois aussi être là où les gens gardent la famille. Voilà pourquoi rien ne marche. Parce qu'il y a une réclamation. Réclamation, c'est pas seulement de près. Ça peut être aussi de loin. Chez le féticheur, on invoque une personne. Jean-Marie. Ah, Jean-Marie. Et il apparaît dans le miroir. Il apparaît au miroir. Jean-Marie, on a besoin de toi ici. Viens ici rapidement, on a besoin de toi. Jean-Marie, place à ça. Là où il est, il va dire à sa femme, je sens, dirais-je par Akin. Pour ça qu'il parle comme ça. On le réclame. On le réclame. Qui te réclame? Qui te réclame, bien-aimé? Si je vous ai montré que Aaron, avec ses enfants,
famille à Lévi, la famille de Lévi, ils étaient tous. Ils ne pouvaient pas faire un autre travail. Le travail c'était du sacerdoce. Une personne comme Pierre ne pouvait pas faire un autre travail. Seulement que la famille avait donné. La famille de la pêche. Le travail de la pêche. Ils ne pouvaient pas faire un autre travail. Jésus est venu pour changer. La réclamation a commencé. Non, on ne peut pas faire un autre travail. Parce que la famille c'est la pêche. Le travail que vous voulez faire. Nous les esprits on n'est pas d'accord. Le contrat qu'on a fait c'est de la pêche. Quel travail tu fais? Lévi et ses enfants. Si on avait dit Dubaï en ce moment ça marche, qui partent à Dubaï, ils allaient perdre tout leur argent. Ça ne marchera pas. C'est une entreprise de gardiennage. Ça paye bien. Tout le monde allait réussir sauf eux. Parce que eux, leur contrat, c'est la pêche. Amen. Quel travail fais-tu? Quel travail fais-tu? Le travail de la police que tu coupes. Ce travail-là t'attend. Le travail pour faire de la pêche. Le travail de féticheur. Parce que beaucoup de nos ancêtres étaient des féticheurs. Le travail de féticheur, c'est un sacerdoce. Ça ne peut pas être détruit. Il ne peut pas manquer. Il y a toujours un héritier. Tu étais dans cette lignée-là. Tu étais un ancêtre d'un féticheur. Tu devais rester avec cela. Aujourd'hui, tu n'es pas féticheur. Les esprits vont te réclamer. Ils vont te réclamer. Quelqu'un comme Saoul, les esprits l'ont attiré. Il était devenu roi. Il a tué tous les féticheurs. Il a interdit que celui qui irait chez le féticheur le tuera. La réclamation qui est venue vers lui. Il est parti chercher le féticheur lui-même. Il connaissait la loi qu'il avait votée. À se déguiser. Il s'est déguisé. Comme le rôle à moi, il a perruque. Il a porté une perruque. Il a porté des perruques. Il a porté des cils. Or que c'est Saoul. Bien-aimé roi Mobimba. Un roi. Regardez comment la réclamation l'a attiré vers le bas. Je vous dis, la réclamation est réelle. La réclamation est réelle. Vous verrez une autre personne. Soi-disant, elle prie. Soit sa femme, elle meurt, ou son mari. La réclamation l'a attiré. Elle repart dans la coutume. Sinon, si tu meurs, tu perds un nombre. Tu dois dire ça au cimetière. Nous, on est enfants de Dieu. Non, la coutume, c'est la coutume. Donc, elle est repartie. La réclamation la tire. La réclamation l'a eu. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Je parle des différentes causes de réclamation. Les différentes causes de réclamation. Deuxième cause de réclamation. La deuxième cause. C'est les dédicaces maléfiques. C'est les dédicaces maléfiques. Les dédicaces maléfiques. Qu'est-ce que c'est? Un enfant qui vient au monde, on prend l'enfant, on le jette dans l'eau. On le dédie aux esprits des eaux. Cet enfant, toute sa vie, il a un pacte avec l'esprit des eaux. Si un jour, il ne veut pas obéir aux esprits des eaux, les esprits vont le réclamer comme Pierre. J'aimerais montrer la différence avant d'aller plus loin. Je vais montrer une différence. On a parlé du sacerdoce. Maintenant, je parle de la dédicace. Le sacerdoce et la dédicace, ce n'est pas la même chose. Le sacerdoce, c'est familial. C'est ce qui est de la famille. Je peux parler du Kodia maintenant. C'est une chose qui est familiale. Alléluia. Amen.
Comme Lévites, eux tous devaient faire ce même travail. Donc le pacte c'était de toute la famille. Quand on parle de la dédicace, ça c'est individuel. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé Makamboy. Ces choses, vous avez déjà vu ça. Vous avez déjà vécu ça. On prie pour des gens. Les esprits commencent à se manifester. Lui, on l'a placé comme leur chef. On a déjà vu ça. Alléluia. Amen. Des choses que Dieu dévoile. Mais si tu étais concerné par ça, même si tu portes des robes de soirée, même si tu portes des strings, dans le monde des esprits, ça ne calcule pas. Cherche la délivrance, tu es réclamé. Pour se marier, ce sera difficile pour cette personne-là, même pour avoir des enfants. Ici, dans la dédicace, c'est la personne elle-même. Elle-même, on l'a consacrée. Et puis le temps de lire. Exemple. Samson. On prend l'exemple de Samson. Samson bien aimé. Samson. Comment on l'a eu? Une maman a pris l'enfant chez un féticheur. C'est l'esprit qui est venu parler. Il dit à la femme de Manoah que tu auras un enfant. Il y a des instructions. Tu ne touches plus à ça. Ne mange plus ça. L'enfant aussi qui ne mange pas ça, qui ne touche pas à ça. On donne des interdits. Alléluia. Amen. On donne des interdits. Donc cela veut dire l'enfant que tu mets au monde, il est à moi. Je ne te permets pas de faire n'importe quoi sur l'enfant. Parce qu'il m'est consacré. Vous comprenez la dédicace? Comprenez la dédicace. Une personne est partie prendre l'enfant chez le féticheur. Elle va le prendre chez le féticheur. Au lieu de venir avec lui à l'église, elle part chez le féticheur. Il l'emmène auprès de l'eau. Et il fait des incantations. Il met l'enfant dans l'eau. On dédicace cet enfant. On consacre l'enfant. L'enfant devient de féticheur. Tu vas faire des grandes choses chez l'enfant. Sa vie ne sera pas ordinaire. De la même manière, de la même manière, Dieu a fait avec Samson. C'était pareil. Donc, l'enfant est dédicacé. Donc, donc c'est lui-même, pas toute la famille. Mais tandis qu'il y a d'autres, personnes, dans le cadre du sacerdoce, toute la famille passera par la même chose. Toute la famille sera pareille. Toute la famille sera pareille. Ça, c'est le sacerdoce. Que vous tous, mort. Alléluia. Amen. Vous tous, vous êtes de mort. Ce qui va commencer à dire, vous allez commencer à obéir. Il y a un enfant qui est en Belgique. Leur papa, il leur dit, le Dieu de cette famille. Alléluia. Amen. Il cite un nom. Il dit à tous ses enfants. Il n'a que des filles. Il dit à ces enfants-là, dans ma famille là où je suis, le Dieu de cette famille, son nom c'est lui. Si vous voulez prier, priez lui. Tout c'est lui. Vous comprenez? Ils sont dans le sacerdoce. Mais d'autres sont dans la dédicace. Ou bien la consécration. Ou bien la consécration. Il faut faire attention. Donc la vie d'une personne est consacrée à une divinité. Consacré à la divinité. Exemple à Samson. Exemple de Samson. Comme deuxième exemple, il y a Samuel. C'est l'exemple de Samuel. Il était offert à Dieu. Donc Samuel, quand les autres faisaient autre chose, il devait s'occuper du temple. Parce qu'il était consacré. Il était dédié. Réfléchissez. Vous voyez que Anne a eu Samuel. Elle ne voulait pas déposer à Élie. Élie allait commencer à réclamer Samuel. Un jour Samuel peut mourir à cause de la réclamation.
différentes causes, il y a réclamation. Ce sont les différentes causes des réclamations. Alors, réclamation pour temps à cause du temps qui a avancé. Réclamation à cause de notre destinée. Je vais finir que c'est la réclamation à cause de notre destinée. Beaucoup de réclamations viennent à cause de notre destinée. Comme j'ai introduit la prédication, si tu as une destinée zéro, personne ne va te réclamer. Mais si elle est grande, tu auras des combats. À cause de quoi? Le combat, tu l'as à cause de quoi? À cause de ta destinée. La destinée, pour que tu puisses la vivre, c'est vraiment un combat. C'est un combat. Il y aura des réclamations. Réclamation, regardez Pierre comment il était devenu. Il est reparti à la pêche. On l'a vu nu. Sa destinée était grande. Nous tous nous parlons de Pierre. Nous parlons de Pierre. Quelqu'un comme Moïse. Moïse, dès sa naissance, les combats ont commencé. Les réclamations ont commencé. Sa vie était réclamée. Depuis sa naissance, toute sa vie était réclamée. Il voulait le tuer. Tu vois, toute sa vie, c'était seulement la mort. Il est parti s'intéresser à des choses qui ne le concernaient pas. Destiné à la leader. La destinée qui c'est qu'il soit un leader. Et voilà pourquoi il intervenait. Il est parti souffrir même dans le désert. Même Dieu lui-même. Il voulait tuer Moïse. C'est que Dieu voulait le tuer. Pourquoi? Il avait une grande destinée. Celui qui a une grande destinée, il ne marche pas comme les autres. Il ne marche pas comme les autres. Les princes d'Angleterre ne marchent pas comme les autres. C'est que notre destinée n'est pas comme les autres. Toi aussi ta destinée n'est pas comme celle des autres. Ne marche pas comme tout le monde. Cela va détruire ta destinée. L'ennemi est là pour te réclamer. Ta réclamation va commencer par ta famille et ton entourage, tes amis, ta belle famille, partout. Tu auras toujours des combats à cause de la destinée. Ça, c'est Moïse. À partir de la naissance, il avait une grande destinée. On commence à réclamer sa vie. On commence à réclamer sa vie. Et pour finir, regardez Jésus-Christ qui a fini sa vie par ses paroles. C'est pourquoi l'Éternel l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Bien-aimé Jésus-Christ, pour souverainement élevé. Pour qu'il soit souverainement élevé. La naissance de Moïse. Sa naissance comme Moïse. Hérode commence à le combattre. À cause de la destinée. J'aimerais vous dire, les combats que vous avez, c'est le combat de ta destinée. C'est le combat de ta destinée. Ne lâche pas prise. Un lâcheur ne gagne jamais. Un lâcheur ne gagne jamais. Et un gagneur ne lâche jamais. Un gagneur ne lâche jamais. Ne lâche pas. Tu te bats le combat de ta vie. C'est le combat de ta destinée. Veulent te remettre dans le célibat. Tu te bats le combat de ta vie. Une maman, elle se disputait pour son mari. Elle est venue lui dire, toi tu es une femme de la maison. Mais si on prend, on le prend. Non, il ne fuira pas. Ma vie, je l'ai connu avec lui, je ne peux pas laisser la chance. Si ils ont un enfant ensemble, ils auront un enfant dans ma vie. Lève-toi, on va à la maison. Maman-là a refusé. Elle a dit, c'est le combat de ma vie. Je laisse ça comme ça. Ma vie va être détruite. Tu combats le combat de la destinée. Parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils réclament ton mariage. Ils réclament ta fécondité. Ils réclament ta santé. Ils ont réclamé pour Jésus depuis l'enfance. Jésus est descendu. Il a dit à Joseph et à Marie, prenez l'enfant, allez en Égypte. Demandeurs d'asile en Égypte.
Attendez la mort de héros pour revenir. Parce que leur vie était en danger. Qu'est-ce qui est en danger? Ton mariage est en danger. Ta santé est en danger. Tes papiers sont en danger. Ta richesse est en danger. Tes enfants sont en danger. Ta vie est en danger. Bien-aimé, je te dis, résiste au diable. Il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Il te réclame. Il connaît ta destinée. Un grand comme Moïse. Pharaon était content. Il a eu une pièce. Il a eu un vaillant. Mais mon ami, il avait dit non. Mon avenir n'est pas là. Je vais aller servir Dieu. Réalisez que Moïse était resté dans le camp de Pharaon pour travailler pour Pharaon. Ça allait être grave. Ils allaient vraiment souffrir. Prends conscience. Ne laisse pas la réclamation te vaincre. La réclamation de la famille. Frère Bob conduit la prière. Les paroles peuvent nous réclamer. Les paroles réclament. C'était qui? David. Les paroles qu'il avait déclarées. Celui qui a fait ça, il a payé 4 brebis. C'est par des paroles. Les paroles réclamaient ses enfants. On s'en réclamait ses enfants. J'aimerais te dire, Maman Lee, quand tu conduis la prière ce soir, tout le monde retire les mauvaises paroles pour les enfants. Jacob a dit des paroles. Cela a réclamé la vie de ses enfants. Ça a réclamé la vie de Rachel. Les paroles que nous, les parents, on prononce. On parle sous la colère. Tu dis une parole. La parole reste suspendue dans les airs. Cela va commencer à réclamer la vie des enfants. Ça va réclamer la vie des enfants. Et nous aussi, il y a des paroles que les parents ont dit. On dit que tout ce que tu me fais, tes enfants aussi vont le faire. Les enfants le font parce que tes paroles te réclament. La prière à 23h. La prière de 23h. On doit briser toutes ces réclamations. On doit briser toutes les réclamations. Bon, aujourd'hui, je me limite là. 2 semaines pour la réclamation, c'est court. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La réclamation du mariage. Demain, je voulais parler sur la réclamation du mariage. On verra comment Dieu va nous conduire. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus. Donc, nous sommes à 23h et maman Liliane. Nous sommes à 23h avec maman Liliane. Jeudi, nous sommes en église. Jeudi, nous sommes à l'église. Dimanche, nous allons clôturer ce service. Nous allons beaucoup prier. Donc, si nous avons dimanche, donc c'est que les gars sont allés. Donc, si ce n'est pas là le dimanche, c'est qu'il y a un. Pour réclamation, la réclamation peut retirer la personne de d'où elle est. Réclamation, c'est bon. Place les pambolés à réclamation. La bénédiction, la réclamation te retire. Tu regrettes, ah, je devais être là. La réclamation te retire. Zamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nous Facebook et YouTube. Nous sommes demain sur Facebook. 19h. À 19h. À 6h du matin, prière N'oubliez pas, à 6h, il y a la prière. À 12h, prière avec Maman Li. La prière à midi avec Maman Li. À 23h, prière avec Maman Li. À 23h, la prière avec Maman Li. Mais à 16h, tous les jours à 16h. Tous les jours à 16h. On ouvre le jeûne par la prière de Maman Li. Donc à 23h, temps à bandi, on a zongeli jeûne. À 23h, on reprend le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur Jésus.
bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Un séminaire de 7 jours, ça avait déjà commencé la semaine dernière. Et là, nous sommes dans les 7 derniers jours, comme thème la réclamation satanique. Bien-aimé, peut-être l'ennemi voit que ta vie avance. Alors il a déjà commencé à prendre ce qui t'appartient. Il a déjà commencé à prendre ta santé. Il a peut-être commencé à prendre tes finances. Peut-être à prendre même l'intelligence, les études de tes enfants. Mais ne te laisse pas faire. Tu as 7 jours, bien-aimé, où tu seras avec nous dans les prières, dans les jeûnes, pour pouvoir réclamer ce qui t'est de droit. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, résiste afin de récupérer ce que le diable t'a volé. Regarde Job, il était riche, il avait tout. Mais un jour, le diable est venu pour réclamer sa vie. Et il a commencé à tout perdre. Mais le jour où il s'est décidé de se lever dans la prière, c'est ce jour-là où Dieu lui donna encore plus que ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, si toi aussi, tu veux que l'Éternel te donne ce que les sauterelles t'avaient dévoré, lève-toi dans la prière. Nous sommes là pendant 7 jours. Nous sommes là le matin à 6h. Nous sommes le midi. Nous sommes là aussi à 16h pour couper le jeûne et ensuite à 19h. Et nous avons encore la prière de la fin à 23h. Bien-aimé, 7 jours, ce n'est rien pour récupérer ce que le diable t'a volé pendant toute ta vie. Nous sommes là, lève-toi. Semaine oyo tobandi mpona tobuka tokata baréclamation nyonso oyo satan aza kosenga na bavi na biso. Satan akoki kosenga libala na yo, akoki kosenga sante na yo, akoki koreklame meme mabota na yo. Yango omona kozwa bazemi ezovanda te, okozwa libala ezosimba te, okozwa mosala bazolongola puiske oza na kati ya réclamation. Bien aimé, soki Pierre oyo azalaki réclamé bongo yo na ngai bien aimé yango ya kozanga te semaine mobimbo tozobanda oyo bien aimé eza semaine ya jeûne et prière. Donc kozanga te biso nyonso bien aimé tozala vraiment ngai pasteur na bino Miko Bachika nazobenga bino ebele na Facebook tokozala bongo tous les jours na 6h du matin heure de Paris, na 12h heure de Paris, na 16h les temps tozofungola jeûne avec Maman Liliane heure de Paris, pe na 19h ngai moko na zoya pona komema na révélation pe na prière, pe na 23h30 Maman Liliane azoya kozongisa biso susu na jeûne et prière. Donc lelo toza dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pe dimanche nde tozosukisa oyo eza sondele suka bisanga. Bien aimé, kozanga te, landa biso na page na biso Miko Bachika Ministry, page Facebook na biso Miko Bachika Ministry. Aimé yango bien aimé, s'abonner na page wana. Landa biso pe na YouTube na biso, na chaîne na biso ya YouTube oyo ezali bongo Miko Bachika TV. S'abonner bien aimé, pe sonner la cloche pour la kotalisa te aimer vraiment, pe olandaka ba émission na biso en live. Pe landa biso na radio na biso et ezali bongo radio étoile du ciel. Donc c'est au petit www.étoilediciel.tv de bien aimé okokota na kati ya site wana pe oyo télécharger l'application kuna ezala Android ezala Apple. Zamba pambola bino bien aimé bozanga te tous les jours pe dimanche nde tozokende kosukisa mosala oyo les réclamations sataniques. Voilà nzamba pambola bino bien aimé. nazoya awa eza na makambo mosusu oyo nzambe atie pa moto oyo pasteur Miko Bachika en tout cas aza na nzambe et puis afongoli ba makambo mosusu oyo eza evandi na kati ya baracine. Ozo comprendre donc aza mutu mo azoloba très bien, azo s'exprimer très bien, azo défendre thème na ye très bien et puis makambo azoloba eza makambo oyo vraiment ayebi yango malamu et puis yango pe
eza pena évangile à temps convenable pour na bana nzambe yango na pona nga na éviter bato ebele même ba ba tala biso na télévision baya koyoka pe elengi o bato nyonso bazoyoka awa na limite mutu mo aza décide bato nyonso bazoya en tout cas baza nesengo et puis ba grand témoignage ezali makambo ebele nzambe aosa naza témoin oculaire na pisibino mbote bisikano sozwami wana bozolanda ngai naza kobengisa bino na séminaire oyo ya réclamation bien aimé tobandaki yango dimanche elekaki tozokobanda yango jeune prière ezobanda lelo na 23h30 na début ya prière na bamadinienne tobandi jeune prière na biso oyo tokosukisa dimanche après culte bien aimé na bengisi bino nyonso ozala mosali na nzambe ozala mwana nzambe bien aimé oza réclame na nini bazoréclame na eloko nini peut-être bazoréclame ministère na yo bazoréclame santé na yo yango nazobengisa oyo na kati ya mosala oyo bien aimé na jeune prière ezobanda lelo tozobanda lelo na 23 bien aimé kino tosilisa dimanche après culte bien aimé telema bisika ozali kota na biso elongo na kati ya mosala oyo nzambe akozanga te kopambola yo bien aimé tika nzambe apambola bino bisika nyonso ozwa Bonsoir, ça dépend de ce qu'a aujourd'hui bien aimé la Ramessie depuis le début de notre séminaire. Banda Ozali Bongo, jeune prière na biso Banda Lelo na 23h30, tant que maman a associé sa prière na biso ya tout. Bien aimé dans le Seigneur, nous dengue batei biso pour la Job ayebaki makambo ezokotela ye me ntango atelemaki achangeaki façon ya kobondela esepelisaki nzambe mpe na boye nzambe atelemaki mpona kozongisela ye omonguna ayebaki na koyiba ye bien-aimé bayibi yo ebele koperdre ebele mais eza ntango yo korécupérer peut-être double te mais okorécupérer peut-être par 4 par 5 on ne sait pas, cela dépend que de Dieu et de ta détermination. Que Dieu te bénisse.